soins, éthique et spiritualité. Au fil de ce balado, je vous invite à me rejoindre dans cette aventure où, ensemble, nous explorons les dimensions de l'éthique et de la spiritualité dans le monde des soins. Nos échanges avec nos différents invités nous permettront d'enrichir nos connaissances sans prétention ni complexe. Je m'appelle Nancy Gamache, je serai votre interlocutrice. Bienvenue à notre dernier épisode de la série Prendre soin, éthique et spiritualité. Une initiative de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval, rendue possible grâce au Fonds des Augustines. Leur don généreux a permis de créer le Fonds des Augustines en spiritualité, éthique et santé pour soutenir la formation continue dans le domaine des soins. Je poursuis le dialogue avec Guy Jobin. Il est directeur de programme de deuxième cycle en éthique appliquée et professeur titulaire à la FTSR à l'Université Laval. Ses disciplines et pôles de recherche sont l'éthique, la spiritualité, le mystique ainsi que la théologie. Nous abordons un sujet fascinant et extrêmement pertinent pour les professionnels de la santé et des services sociaux. Dans nos précédents épisodes, nous avons exploré la dimension spirituelle des soignants et discuté de la manière dont elle peut être définie dans un contexte de soins de santé. Nous nous sommes interrogés sur la possibilité que l'intégration de la spiritualité dans la pratique professionnelle puisse aider les soignants à mieux comprendre leurs patients, à offrir un soutien holistique et à favoriser la guérison. Nous avons également constaté que les professionnels de la santé et des services sociaux cherchent souvent à explorer leur propre spiritualité pour trouver des réponses à des questions existentielles, se sentir en paix ou développer leur croissance personnelle. Alors, aujourd'hui, nous allons approfondir cette discussion en abordant 3 grandes questions. D'abord, l'intégration de la spiritualité, est-ce qu'elle peut améliorer la compréhension des besoins des patients? Quels sont les défis que les professionnels de la santé et des services sociaux peuvent rencontrer lorsqu'ils intègrent la spiritualité dans leur pratique? Et quels en sont les bénéfices potentiels pour les personnes soignantes, elles-mêmes, lorsqu'elles considèrent la dimension spirituelle dans leur pratique? Ensemble, rejoignez-moi pour cette conversation enrichissante qui promet d'apporter des perspectives nouvelles et profondes sur l'importance de la spiritualité dans les soins, de la santé et des services sociaux. Bonjour Guy, comment ça va? Bonjour Nancy, ça va bien? Ça fait longtemps? Ça fait très longtemps. Je pense que ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas vu. Au moins. Aujourd'hui, Guy, on débute, ou on termine plutôt, une série de 4 épisodes. On maintient encore la même forme, c'est-à-dire... je te pose des questions et tu y réponds. Donc, on a 3-4 questions que nous avons préparées. Puis, on se lance pleinement maintenant. Alors, on y va. Guy, ma première question pour toi, c'est comment l'intégration de la spiritualité peut-elle améliorer la compréhension des besoins des patients? Bon, c'est une question qui est en 2 parties. Oui, hein? 2 parties. Alors, je vais commencer par... C'est quoi l'intégration de la spiritualité? Hein? Ça, c'est la première partie de la question. Puis ensuite, comment ça peut ça peut améliorer la compréhension des besoins des patients? Parce qu'il faut bien clarifier l'une et l'autre chose. Puis il faut y aller en séquence. Parfait. Première chose. Alors, l'intégration de la spiritualité, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, moi, je pense qu'il faut peut-être qu'on peut reformuler, puis c'est ça d'ailleurs, hein, on se donne une définition, c'est comme ça qu'on fonctionne habituellement. Je dirais, l'intégration de la spiritualité, c'est une l'attention des soignants, qui est portée aux demandes, aux souhaits, aux attentes ou encore aux requêtes qui viennent des patients, qui sont liées à leur expérience spirituelle au moment de la maladie. Puis, ces demandes, ces souhaits, ces attentes, ces requêtes, sont adressées au personnel des unités de soins. Alors, quel genre de requête, à quoi on peut s'attendre lorsque on entend ça? Alors, ces requêtes peuvent être de différentes natures.
J'en énumère quelques-unes, là, puis c'est pas exhaustif. La liste n'est pas complète là, avec ça. Ben, ça peut être, par exemple, de rencontrer des personnes spécifiques. Hein? Les patients demandent de rencontrer une personne spécifique pour les aider à faire le point sur ce qu'elles vivent. Ça peut être l'intervenant ou l'intervenante en soins spirituels là, qui est dans l'établissement, ou ça peut être une personne de la communauté de foi ou de la communauté de croyance qui vient de l'extérieur. Donc ça peut être une demande, une requête. OK. Puis dis-moi, Guy, l'intervenant en soins spirituels, fut un temps, c'était des aumôniers, hein, c'est ça? Oui, bien ça, on en avait parlé dans les autres balados, voilà. Mais là, maintenant, ce sont des gens, en tout cas au Québec, ce sont des gens qui travaillent dans un service non confessionnel. Parfait. Je voulais le repréciser au cas où. Voilà. Ben oui. Merci. Deuxième genre de requête, là, c'est peut-être plus concret, c'est peut-être plus pratique. Hein, des fois, c'est demander du temps ou de l'espace pour vivre un rite particulier. Ça peut arriver que les personnes aient besoin d'un rite pour les aider à continuer, traverser ce qu'ils sont en train de vivre. Alors, ça peut être la prière individuelle, ça peut être une prière collective aussi, quand des gens viennent de l'extérieur. Ça peut être un rite, une cérémonie d'adieu. Ça peut se vivre aussi. Troisième genre de requête, ça peut être d'aménager l'espace dans lequel la personne est, qu'il soit un espace temporaire ou permanent, mais de l'aménager pour placer des objets significatifs ou encore des signes qui sont liés avec la croyance. Donc, objet significatif, est-ce qu'on pourrait parler des photos familiales, si, mettons, la personne là, est en lien avec ça? Okay. Oui, ça peut être des photos, mais ça peut être des signes religieux ou spirituels aussi. Mais l'important, c'est que ce soit des signes qui sont significatifs pour la personne. Hein? Ça peut être des objets ou autre chose. OK. Un autre type de requête, ça peut être d'aménager la diète pour respecter des normes alimentaires qui sont liées à la croyance. Ça peut être aussi une demande de reconnaître certaines règles éthiques ou morales qui sont tenues comme importantes pour la personne malade. Alors là, ce genre de requête-là, de souhaits, comme on le dit, de demandes ou d'attentes, sont formulées au personnel soignant. Maintenant, ça, c'est le premier, quand on parle d'intégration toujours, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, qu'est-ce qu'on fait avec ces demandes-là? Comment le personnel soignant les reçoit ou peut les mettre en œuvre? L'enjeu de l'intégration, ici, à ce moment-là, c'est de discerner comment ces demandes-là, qui peuvent être soit explicites ou qui peuvent être implicites aussi. Quand on a des bonnes antennes, on peut repérer ces choses-là, les nommer, les identifier. Donc, c'est de discerner comment cette demande-là peut être accueillie, éventuellement mise en œuvre, mais de manière réaliste et raisonnable dans le contexte des soins. Ce n'est pas parce qu'une demande est faite qu'automatiquement on va la réaliser. On est quand même dans un établissement où il y a d'autres gens autour, où il y a des horaires, il y a des contraintes. Bref, l'intégration, c'est pas simplement « je veux », c'est conjugué à « est-ce qu'on peut ». Alors, on va un peu là-dedans. Bon. Alors, ça, c'est posé. Ça va-tu jusqu'à maintenant? Oui, ça va. Puis quand tu me dis ça, ça me ramène à la journée de développement professionnel qui a eu lieu le 2 mai dernier, où est-ce que justement les professionnels de la santé en discutaient aussi, de ce que je veux ou ce que je peux. Oui. Donc, cette dualité-là, parfois une dualité, oui. Okay. Tout à fait. C'est pas automatique. Il y a le « je veux » qui vient, il y a les demandes qui viennent des patients ou de leur famille, mais il y a les possibilités de les réaliser aussi, ces souhaits ou ces demandes. Donc, alors, il faut tenir compte des deux. Alors, une fois que ça s'est posé, maintenant, venons-en à la deuxième partie de la question, qui était sur est-ce que ça aide à améliorer la compréhension des patients, de leurs besoins? Oui. Alors, pour répondre à cette question-là, c'est clair que si on est attentif ou attentive à ce volet-là de l'expérience de la maladie, de l'expérience spirituelle, ça permet certainement d'avoir un regard plus large de toute façon sur la personne soignée, sur ce qu'elle vit, sur ce qui l'anime. Souvent, c'est des espoirs, des peines, des angoisses, des soucis, des inquiétudes, des attentes, on en a parlé tantôt. Oui. Donc, ça permet d'avoir un regard plus large sur quoi? Sur les questions de sens
qui habite la personne qui est alitée ou qui est en état, là, en état de recevoir des soins. Puis ces questions de sens-là, on peut les ramener à deux grandes catégories. C'est les questions qui portent sur la signification de la maladie pour la personne dans sa vie. Hein? Ça veut dire quoi pour moi aujourd'hui d'être malade de cette façon-là, à ce moment-là de la vie, dans les circonstances dans lesquelles je suis? Premier niveau de sens. Deuxième niveau, c'est les questions qui portent sur la direction que la vie va prendre maintenant, à partir de ce moment-ci. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire si je retourne à la maison? Qu'est-ce que ça veut dire si les traitements de chimio que je commence maintenant, mais qui vont avoir un impact plus tard, ça va être... Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pour ma famille autour de moi? Comment je le vis? Comment j'intègre ça dans ma vie? Alors, tout ça, si on tient compte de ça, c'est clair qu'on a une vision plus large des besoins des patients. Les besoins des patients ne se limitent pas seulement à des besoins physiques ou des besoins psychologiques. Ça ne veut pas dire que ces besoins-là n'existent pas et qu'ils ne sont pas valides. Au contraire, ils sont présents, ils sont là. Mais l'expérience de la maladie est plus vaste que ça. Puis, elle peut être vécue jusque dans la vie spirituelle ou dans la vie religieuse des personnes. Donc, l'attention à ces signes-là, c'est une manière de comprendre, puis de voir, de saisir, puis d'honorer, d'une certaine manière, le fait qu'on a des personnes devant nous qui sont complexes, que la vie de la maladie, c'est complexe aussi, que ça ne se résume pas à 3 gestes et 2 temps. C'est vraiment plus large que ça. Donc, je pense que l'attention à l'expérience spirituelle permet cette ouverture sur la globalité de la personne. C'est le terme qu'on n'a pas encore dit, là, mais qui finalement est derrière tout ce qu'on vient de dire. Oui, tout à fait. J'avais compris ça. Alors, ben là, souvent, Nancy, tu vas me dire, c'est bien beau tout ça, mais ça veut-tu dire que moi, comme soignante ou comme soignant, que je dois participer de cette tradition spirituelle-là, de cette tradition religieuse-là, pour être attentif? Hein? Je vois la question qui te brûle. C'est pas nécessaire de vivre soi-même une expérience spirituelle pour que cette attention fasse partie de notre posture professionnelle. Et je vais donner un exemple à partir de l'expérience d'enseignement que j'ai ici à l'université sur ces questions-là. J'ai souvent enseigné à des étudiantes ou à des étudiants qui se forment dans les professions soignantes, en médecine, en soins infirmiers, en ergothérapie, puis pour qui la question spirituelle ou religieuse n'avait pas de résonance dans leur vie. Okay. Mais d'emblée, dans le cours, ils me disaient, je choisis votre cours parce que ça, c'est quelque chose auquel je devrais être attentif quand je vais être... Et puis, les gens apprennent à voir qu'on n'a pas besoin de raisonner avec la personne devant nous. Raisonner dans le sens, pas de la raison. Non, je comprends. Hein? Bon. Oui. Donc, de raisonner avec les gens pour être attentif à cet aspect-là de la vie. Ça ne nuit pas. Bien sûr, si quelqu'un a une vie spirituelle ou religieuse, une soignante ou un soignant, ça ne nuit pas. Mais ce n'est pas une condition sine qua non pour que, comme professionnel, je m'intéresse à la vie spirituelle ou religieuse de la personne qui est devant moi. Je pense que c'était une intuition ou une conviction professionnelle, ça devient plus qu'une conviction, ça peut devenir un geste professionnel qu'ils vont pouvoir faire, évidemment, selon si les circonstances s'y prêtent. Mais ça ne devient pas un réflexe, mais ça peut devenir, ce que je dis, une seconde nature. Qui n'est pas de l'ordre du réflexe, qui n'est pas de l'ordre de l'automatisme, mais qui est de l'ordre d'une attention consciente à cet aspect-là de l'expérience de la maladie chez les personnes. Intéressant. D'ailleurs, on le demande sur le terrain aussi. Hein? On ose espérer d'avoir... est-ce qu'on peut parler d'humanisation dans les soins quand on dit ça? Ça participe de ça aussi. C'est pas le seul vecteur d'humanisation dans les soins, mais ça fait aussi partie de ça. Je veux dire, ça contribue à rendre des soins plus humains. Plus humains. Ouais. OK.
Et si on parle de soins plus humains, dis-moi, quels sont les défis que les professionnels de la santé ou des services sociaux, hein, on peut traiter des deux, peuvent rencontrer lorsqu'ils intègrent la spiritualité dans leur pratique? Oui, bien, alors, ce qu'on a dit, ce qu'on vient de dire tantôt, tu sais, qu'est-ce qu'on intègre, c'est des demandes, des attentes, etc. Oui. Puis l'intégration, c'est aussi le discernement. Donc, en ayant ça en tête, je pense qu'il y a pour moi, il me semble qu'il y a 3 défis liés autour de ça. Alors, le défi de la formation, le défi du soutien institutionnel dans le processus d'intégration. Hein, ça ne se fait pas juste par des personnes. Est-ce que c'est appuyé? Puis, des enjeux éthiques qui sont liés à l'intégration. Alors, je vais aborder chacun de ces défis-là à tour de rôle. Je commence par l'enjeu de la formation. C'est un enjeu qui est double. Il y a 2 volets à l'enjeu de la formation en vue de l'intégration. Alors, le premier volet, c'est que, on l'a dit tantôt, hein, l'intégration se fait dans un milieu professionnel. Puis, par le discernement, elle fait appel aussi au jugement professionnel. Alors, c'est clair que, au même titre que les autres volets de la profession et de la pratique, cet aspect-là de l'intégration doit être l'objet, un enjeu de formation. L'intégration de la spiritualité, là, je le répéterai jamais assez, c'est un enjeu professionnel. C'est pas simplement une question de bonne volonté ou de familiarité personnelle avec le religieux, avec le spirituel. Je l'ai dit tantôt, ça ne nuit pas, mais ce n'est pas une condition de base. Okay. Alors, comment aider les professionnels en formation, puis que ce soit la formation initiale ou continue? Comment aider les professionnels, comment les accompagner dans la formation du jugement professionnel sur l'intégration de la spiritualité? Ça, je pense, c'est un défi. On n'a pas le temps d'aller dans le détail, mais il y a des expériences qui commencent à se faire, là, ici, à l'université, autour de ça. Puis on voit les richesses, le potentiel, mais on voit aussi là où ça peut coincer quand... Ça sera pour une autre série de balados. Une autre série de balados. Ah! Avec des étudiants qui le vivent, peut-être? Pourquoi pas? Puis avec les formateurs avec qui on travaille, parce que ça se fait aussi en interdisciplinarité. De la formation sur ces enjeux-là, ça ne doit pas rester simplement l'affaire d'une profession ou d'une discipline qui s'intéresse. C'est l'interdisciplinarité qui fait la richesse des choses. Et là, peut-être qu'on vient de piquer la curiosité des gens qui nous écoutent. Donc, on saura parler peut-être éventuellement de ce projet pilote. Oui, éventuellement. Bientôt. OK. Alors, donc, enjeu de formation, premier, c'est celui-là, donc le jugement professionnel. Le deuxième enjeu de la formation, c'est tout aussi important parce qu'on voit bien que la place de plus en plus réduite, en tout cas dans le discours public, qu'occupent les traditions religieuses ou spirituelles là, dans les sociétés séculières, les sociétés plurielles. Donc, on parle de moins en moins de spiritualité ou de religion. Ben, quand on en parle, c'est souvent par des effets là, qui font la manchette. Mais les nouvelles générations de soignantes et de soignants sont probablement et seront probablement de moins en moins familières avec le phénomène religieux et spirituel. Donc, l'importance de la formation est là aussi. Parce que si Mme Tartampion de 80 ans ou M. Tartampion de 82 ans sont accompagnés dans leurs soins par des jeunes qui n'ont pas été familiarisés avec la question religieuse, ben les antennes pour essayer de repérer, discerner, etc., il faut comment je dirais, là, je vais faire un petit bruit, là, il faut les faire sortir. Il faut les susciter, il faut les mobiliser. Donc, l'enjeu de la formation, étant donné qu'il y a un écart de plus en plus grand, en tout cas à ma lecture, entre le monde séculier pluriel puis le monde religieux et spirituel, ça deviendra aussi important. Donc, premier enjeu de la formation sur ces 2 volets. Ça va? Oui, OK. On sait, par exemple, que la catégorie, quand on pose des questions sur le sens dans la vie, d'année en année,
en Occident en tout cas, la catégorie qui est en émergence, qui est en croissance, c'est pas les gens qui se disent religieux, c'est pas les gens qui se disent spirituels. Ces catégories-là ont tendance à soit régresser pour le religieux ou à peu près se maintenir pour le spirituel. C'est les gens qui disent ni l'un ni l'autre, ça ne me dit rien dans ma vie. Donc, ni l'un ni l'autre. C'est ce groupe-là en Occident qui est en croissance. OK. Donc, ils ne se considèrent pas non plus laïcs ou la laïcité? Oui. Ils sont laïcs, mais ils ne sont pas religieux, ils ne sont pas spirituels. Donc, le transfert, il se fait en partie, passant du religieux au spirituel. Oui. Mais il y a une troisième catégorie qui est en train, en tout cas, qui est en émergence puis en croissance. Alors, on n'est pas, si on veut prendre cette image-là, on n'est pas vraiment égal. Ce n'est pas des vases communicants exactement entre le religieux et le spirituel. Le religieux et le spirituel ont l'air à peu près se maintenir. C'est entre ces deux-là qu'il y a des vases communicants. Mais le troisième vase, lui, il est en train de grossir. Puis en tout cas, du point de vue donc sociologique, ça semble être le pattern dans les sociétés. Donc, je pense que oui, on peut dire qu'il y aura, qui commence à se creuser un écart et qu'il y en aura un éventuellement. OK, parfait. Ouais. Merci. Je t'avais interrompu avant ton deuxième point où tu nous amenais l'importance de la formation. C'était bon de prendre un petit break. Alors, deuxième défi pour l'intégration, on pourrait le nommer comme étant les enjeux organisationnels. Donc, comment est-ce que l'établissement, de manière plus générale, l'institution de soins soutient les soignants dans cette ouverture? Alors, ici, je ne parlerai pas des services de soins spirituels qui existent, selon différents modèles dans les établissements. On en a déjà parlé dans d'autres balados. Je vais concentrer vraiment ma réponse sur le travail des professionnels du soin. Alors, d'abord, l'expérience spirituelle des personnes malades, je pense que si les gens qui suivent le balado depuis quelques temps ne seront pas étonnés quand je dirais que c'est pas un signe vital. C'est pas comme le pouls, c'est pas comme la respiration, c'est pas ça. Puis ça se mesure pas comme ça. Ça s'investigue pas en 2 temps, 3 mouvements. Ça prend du temps. Souvent, et c'est du temps de dialogue ou de discussion avec les patients. Qui formulent une demande. On explore avec eux, avec elles, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on pourrait. Ça prend du temps. La performance de certains rites aussi peut prendre du temps, puis ça peut venir bousculer un peu le rythme habituel dans un établissement, dans une institution. Alors, est-ce que l'organisation du travail permet aux gens de prendre ce temps? Aux gens, j'entends ici les soignantes et les soignants. Est-ce que ça permet de prendre ce temps pour bien connaître qui est les personnes malades devant eux? Est-ce que l'établissement a des règles suffisamment souples pour accommoder, toujours de manière réaliste, les demandes qui sont faites par les personnes malades? Et ça, ce sont des questions, mais quelques questions parmi celles qui montrent que l'intégration dont on vient de parler, qui se réalise par les personnes soignantes, ça se fait dans un environnement institutionnel. Ça ne se fait pas juste dans l'air du temps. Là. Et que l'environnement peut être un facilitateur ou un frein dans le processus de l'intégration. Alors, ce défi-là de penser, alors, est-ce que les ressources en personnel, les ressources en temps sont suffisantes pour, d'abord, connaître les gens, connaître leurs attentes, leurs désirs, leurs souhaits, puis ensuite pour réfléchir et proposer des manières de faire qui vont les intégrer au mieux possible, de manière la plus réaliste possible. Donc ça, c'est le deuxième défi. Puis le troisième défi, on en a déjà parlé auparavant, mais je pense que je le renomme ici, c'est les questions éthiques qui se posent autour de l'intégration. Lorsqu'on explore avec les personnes leurs attentes, leurs demandes, lorsqu'on va plus loin que simplement juste combien de fois vous allez à la messe par mois, là. Pourquoi la question éthique? Parce que
si on a cette volonté d'intégrer l'expérience spirituelle, comme je l'ai nommé, ben, ça se fait avec des personnes qui sont vulnérabilisées par la maladie. Donc déjà là, pour moi, c'est la base là, de la question de tous les enjeux éthiques. Il y a une personne vulnérable devant nous. Alors, évidemment, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais pour les fins du balado, là, il suffit de dire que cette intégration de l'expérience spirituelle dans les soins, et je le redis, c'est un geste professionnel. Donc, qui doit être conforme aux normes déontologiques qui sont en vigueur pour chaque profession. C'est une réalité sur laquelle j'insiste souvent, c'est que la bonne volonté des personnes soignantes ne suffit pas. Elle est importante. Elle n'a pas besoin d'être reliée à une expérience religieuse ou spirituelle, comme je l'ai dit. Mais la bonne volonté ne suffit pas. Les actions soignantes pour intégrer l'expérience spirituelle dans les soins, d'abord, ça ne peut pas se faire sans le consentement des personnes soignées, ni sans une certaine connaissance de la tradition religieuse ou spirituelle à laquelle la personne soignée s'identifie. Puis ça, ça prend du temps pour le savoir aussi. Mais je pense que plus largement, l'expérience spirituelle, là, je vais faire un mauvais jeu de mots. Mes excuses là, pour ça, là, mais c'est à manipuler avec soin. Oui, Et si on veut le faire, ben, comme soignant, on doit respecter les normes éthiques et déontologiques qui s'appliquent à la profession. Parce que même sans le vouloir, on peut nuire. Si on n'a pas la formation. Alors, pour moi, c'est un dada. Pour moi, c'est quelque chose. C'est un dada. Pour moi, c'est quelque chose, là, comment on dit en latin, là, c'est baseline. C'est de base. Que l'intégration ne se fait pas sans un souci de respecter la conscience et la volonté des personnes vulnérables. Mais ce que j'observe, c'est ça, c'est qu'on a tendance à s'approprier différentes spiritualités ou traditions religieuses, puis qu'on transforme en spiritualité, puis qu'on pense vouloir faire du bien en partageant, mais dans le monde des soins, ce qu'on souhaite, c'est vraiment avoir ces principes éthiques-là, ces questionnements-là avant... Oui, parce que qu'on soit porteur ou non, ou qu'on adhère ou non comme soignant ou comme soignant à une tradition religieuse ou spirituelle, c'est pas parce que, et prenons cet exemple-là plus précis, c'est pas parce que j'ai un intérêt pour la chose que forcément ce à quoi j'adhère, c'est la même référence pour la personne qui est devant moi. Donc je dois d'une certaine manière faire attention pour ne pas projeter non plus mes questions de sens comme soignant sur la personne qui est devant moi. Pas non plus projeter ma vision du monde sur ce que la personne vit. Il faut vraiment que je sois à l'écoute. Il y a une certaine forme de transparence. Il faut être au clair avec qui je suis de ce point de vue-là, du point de vue de la croyance. Mais être au clair avec ça, ça veut dire aussi être capable d'entendre l'autre dans ce qui pourrait être différent par rapport à ce que moi je crois. Oui. Et c'est ça qui importe, là. Les demandes, ils vont venir de là. C'est sûr que... Donc, il faut faire attention de ne pas être un filtre, mais en même temps, même si ça prend du discernement, mais le discernement, il n'est pas sur les croyances. Le discernement, il est sur les conditions de réalisation des demandes qui sont exprimées. Est-ce qu'on peut le faire de ce point de vue-là? Donc, c'est toujours, pour moi, c'est toujours une question importante parce que, oui, on voit l'occasion d'humaniser les soins en s'intéressant à la vie spirituelle. Bon, voilà, tu l'exprimes super bien. C'est ça, tu sais, on voit l'occasion d'humaniser les soins, puis on est prêt à le faire parce que on trouve que souvent les soins ne sont pas à la hauteur du désir personnel puis des attentes professionnelles qu'on a face aux soins. Il faut faire attention pour pas non plus projeter sur les patients ces attentes-là que nous avons. Alors oui, cette ouverture-là est là, mais c'est l'ouverture pour laisser l'autre parler, pas pour nécessairement que moi j'investisse, que je remplisse le vide. Oui. De là l'importance. C'est par image, là. Non, mais je trouve que c'est super bien illustré, puis tu as bien reformulé ce que j'essayais de dire, mais c'est toujours le cas. C'est pour ça que j'ai osé
avec ces balbutiements-là. Puis de là l'importance, je reviendrai à de là l'importance de la formation professionnelle ou formation continue avec nos professionnels de soins et une réflexion sur, justement, notre institution de soins ou notre organisation soignante. Je terminerai, Guy, avec une dernière question. C'est super intéressant, puis comme toujours, on déborde, on déborde, mais c'est correct. C'est bien parfait. On terminerait avec cette question-là pour finaliser ce 4e épisode. Et j'irai avec les bénéfices potentiels pour les soignants eux-mêmes lorsqu'ils considèrent la dimension spirituelle dans leur pratique. Il y en a. Il y en a? Oui, il y en a. Et puis, il y a de la recherche là-dessus. Puis c'est là-dessus ça, que... j'aime ça. Oui, c'est ça. C'est là-dessus que je pense qu'il faut laisser la parole aux personnes soignantes là-dessus. Puis ensuite, on peut réfléchir à ça par la suite. Alors, dans le monde de la recherche en soins infirmiers, là, il y a quelques projets là, qui ont été faits récemment là, sur ces enjeux-là. Et puis, ce qu'on voit, c'est que, oui, par exemple, les infirmières perçoivent des bénéfices professionnels à intégrer la spiritualité dans leur... ou à être attentif ou attentive à ça. Alors, la recherche identifie 4 bénéfices. Là. C'est des catégories, là, ça peut être plus fin que ça, évidemment, là, plus raffiné que ça. Mais bon. Alors, il y a des bénéfices au niveau de la croissance personnelle. Ça, c'est le premier. Okay. C'est-à-dire qu'on devient une meilleure personne dans le travail. Ah, c'est intéressant, ça. En tout cas, c'est ce que nous disent les infirmières. Okay. Deuxième bénéfice, c'est sur la qualité de la relation infirmière et patient. Alors, c'est ça qui gravite, c'est autour de ça que gravite toute l'idée de l'humanisation des soins. Mais pas évidemment seulement sur la relation soignante, mais sur son environnement. Mais c'est vu comme un bénéfice, bien sûr. Et tantôt, quand je parlais d'une occasion, bien, c'est pour ça qu'on veut la saisir aussi. Oui. Bon. Ensuite, troisième bénéfice, c'est que ça ouvre la porte à une forme de reconnaissance qui vienne des familles et des amis des personnes malades lorsqu'on s'intéresse à ça. Et à cet aspect-là de la maladie ou de la vie de la personne. Et de fait, on a vraiment l'impression que, en tout cas du côté de la famille ou des personnes soignées, qu'on est vu pour ce que nous sommes. Et ça, bien, ça rejaillit forcément sur la qualité de la relation de soins. Puis enfin, bien, quatrième élément de bénéfice, ou quatrième bénéfice, c'est que ça participe d'une perception positive de soi comme professionnel. Donc, 4, en tout cas, qui ont été explorés, qui ont été identifiés jusqu'à maintenant. Avec les infirmières et les infirmiers du Québec. Non, plus que le Québec. Plus que le Québec. C'est des recherches qui sont faites autant du côté nord-américain qu'européen, voire que dans les pays d'Asie du Sud-Est ou du Moyen-Orient, où se fait ce genre de recherche-là aussi. Alors, en gros, ce qu'on voit, c'est qu'on trouve une corrélation significative, c'est-à-dire un résultat positif, là, positif au sens de la recherche. Oui. C'est-à-dire, oui, il y a quelque chose là, c'est ça que ça veut dire, entre l'expérience spirituelle vécue puis intégrée, pas vécue, mais je veux dire l'expérience spirituelle intégrée dans les soins, puis les bénéfices professionnels. Bon. Alors, ça peut être intéressant. Maintenant, il faut mettre ce genre de recherche-là en contexte. Et ces résultats-là en contexte. D'abord, c'est que c'est des recherches qui veulent mettre en lumière souvent l'expérience spirituelle personnelle des professionnels et la satisfaction au travail. Alors, est-ce qu'ils ont de l'espace pour pouvoir vivre ça? Ou encore, l'expérience spirituelle personnelle, puis l'équilibre entre le travail et le reste de la vie. Donc, une conciliation, là, comme on dit ici, là, souvent le travail et famille, mais de manière plus large, le reste de la vie. Donc, ici, ce qui est visé, là, c'est comment l'environnement puis l'attention à cette dimension-là est un bénéfice pour les soignants, puis comment ça les aide à s'adapter aussi dans un contexte qui n'est pas toujours facile, un contexte institutionnel, un contexte de travail qui n'est pas toujours facile à vivre en fonction des contraintes, de quel cadre qu'elles soient. Donc, ça aide, autrement dit, ça aide les gens à passer à travers les difficultés du travail, puis à offrir une prestation de travail satisfaisante pour eux et elles. Et aussi, ils ont l'impression qu'ils grandissent là-dedans, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui. Bon.
Alors, s'il y a un bénéfice pour la relation soignante, parce que d'abord, les bénéfices sont pour les personnes elles-mêmes. S'il y a un bénéfice pour la relation soignante, il est indirect, mais il ne découle pas directement de cette expérience de satisfaction au travail, mais il est indirect. Ça ne veut pas dire qu'il est secondaire ou qu'il est négligé, là. Non. Mais c'est pas directement. OK. Donc, si je me sens bien, je me sens mieux après dans l'exercice de mes fonctions. Exactement. Okay. C'est une très bonne manière de redire ça. L'autre chose aussi, c'est que ce genre de recherche-là, il suppose une adhésion de la part des infirmières ou des infirmiers à un système de croyance, qu'il soit religieux ou spirituel. Alors, ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. On n'a pas besoin, je pense que du point de vue professionnel, on peut s'intéresser à cet aspect-là sans qu'on y adhère. Je veux dire, peut-être un exemple un peu bête, là, mais je n'ai pas besoin d'être un grand cardiaque pour devenir cardiologue. Là. Mm-hmm. Oui. Bon. Alors, pour l'instant, c'est la recherche qu'on a, c'est les résultats qu'on a. Okay. Donc, ça ne parle pas directement des bénéfices pour la relation. On peut en tirer des conclusions indirectes. La recherche se fait actuellement sur les bénéfices pour les personnes soignantes elles-mêmes, avec un présupposé qui est celui d'une adhésion à un système de croyance. OK. Puis présentement, ce sur quoi on mise, c'est on parle beaucoup, mais réellement sur le terrain, là, je ne pourrais pas dire, mais du prendre soin de la personne soignante, du professionnel de la santé. Donc, ça rejoint justement, quand on parle du prendre soin, pas de la personne soignée, oui, mais aussi de la personne soignante. OK. Là, maintenant, ce qu'on a besoin, en fait, c'est de voir comment se prendre soin de la personne soignante dans des contextes difficiles, là, et comment l'ouverture à l'expérience spirituelle des patients contribue à se prendre soin, en tout cas, peut-être aussi montre qu'il y a, pour avoir une expérience de travail satisfaisante, un pôle, c'est le prendre soin, je recommence, d'être attentif à l'expérience spirituelle de la personne devant soi. Donc, pour l'instant, la recherche ne fait pas un lien clair entre les deux. Mais on intuitionne, puis on peut penser que ça pourrait être. En tout cas, il y a une hypothèse. Certainement une hypothèse que ça pourrait aller ensemble. Il y a les infirmières. Est-ce qu'il y a d'autres professionnels? Est-ce qu'il y a d'autres recherches en lien avec d'autres professionnels de la santé? J'en ai pas vu, mais ça, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Là. C'est peut-être le chercheur que je suis qui n'est pas allé assez loin dans l'exploration de la littérature. C'est correct. J'étais curieuse. Ça fait le tour, mon cher Guy. On aurait terminé ce balado, ce 4e épisode. Je tiens à te remercier énormément. Encore une fois, ce fut une expérience incroyable de vivre ça avec toi. Puis moi, j'ai le goût de te dire que ce n'est que nos revoirs. On se croirait à l'école en fin d'année. En fin d'année, c'est ça. C'est la fin d'année qui arrive bientôt. Oui. Merci beaucoup, Guy. Merci à toi, Nancy, pour l'initiative de ces balados, puis pour donner la chance aussi à des gens d'exprimer comment la recherche se fait, puis c'est quoi les résultats de la recherche sur ces questions-là dans le monde des soins au Québec et ailleurs. Je pense que c'est une occasion intéressante pour pouvoir s'informer, mais aussi pour montrer qu'est-ce qui se fait. Alors, c'est toujours intéressant. Si on veut parler de satisfaction, on en a parlé dans la dernière question, oui, c'est il y en ça. a aussi à participer à ce genre d'exercice. Super. Merci. Bonne journée. Salut. Un grand merci de nous avoir rejoints pour cette série de balados. Nous espérons que ces discussions vous ont inspiré et vous ont offert de nouvelles perspectives sur l'importance de la spiritualité dans les soins de santé et les services sociaux. Pour nous soumettre vos commentaires ou encore un futur sujet de discussion, vous pouvez toujours nous écrire à éthique.spiritualité.santé.ftsr@uqtr.ca.
ulaval.ca. Pour aller plus loin, vous pouvez lire le livre Spiritualité et biomédecine, enjeux d'une intégration, sous la direction de Guy Jobin, Jean-Marc Charon et Michel Niabenda, avec la collaboration de Joanne Lessard, ou encore le livre Des religions à la spiritualité, une appropriation biomédicale du religieux dans l'hôpital, du professeur Guy Jobin. Je vous remercie, je vous souhaite une merveilleuse journée et notre prochaine série balado portera entre autres sur la futilité des soins. Alors je vous dis à une prochaine. Au revoir.